Allez, on revient sur cette petite épée de Damoclès quand même au-dessus des marchés et cette nouvelle tension sur les taux longs américains. Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, donc rédacteur en chef des publications Agora. On en parle parce que c'est quand même un cap symbolique qui a été quasiment franchi aux États-Unis. Les taux à 10 ans américains qui sont donc maintenant à 3%. Alors tout le monde dit, oh là là, c'est au plus haut depuis 4 ans. Oh là là, c'est peut-être le point de départ d'autres choses pour aller encore plus haut. C'est quand même un point sensible, c'est quand même un point critique, on ne va pas se mentir. Ouais. Non ? Non, mais enfin bon... Si on reste là, tout va bien, mais si... Écoutez, la première hausse des taux a eu lieu en décembre 2015. Depuis, on est à 1,75% sur les taux au jour le jour. Il n'y a rien d'illogique compte tenu de la conjoncture américaine qu'on se trouve sur des niveaux de 3%. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on monte graduellement et sans passion. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au moment de l'arrivée de Donald Trump, on va aller à 1,85 sur le 10 ans américain. On est monté graduellement. Ce qui est embêtant pour les marchés, c'est quand il y a une forte tension, c'est-à-dire quand ça monte très vite, c'est-à-dire quand vous avez une pente très tendue qui fait que par exemple on passe de 2,90 à 3,25 en l'espace d'une semaine. Mais là, la problématique, c'est que tous les on est passé de 2,80 à 3 quasiment en 15 jours. Là, hein. Oui, mais de 83, vous savez qu'il y a un mois, on était également quasiment à 3%. Donc c'est vrai, c'est juste. On virevolte entre 2,80 et 3 depuis maintenant 2 à 3 mois. Et en mais fait, on n'entre pas en zone rouge quand même si ça devait continuer à progresser. En fait, on n'est pas là pour jouer à se faire peur, mais en fait, quand même. Hein. Tout dépend comment on rentre au-dessus des 3%. Si c'est parce qu'il y a des anticipations de croissance qui sont meilleures que prévues, il y a peu de risques pour l'économie. Si c'est parce qu'il y a des anticipations inflationnistes liées, par exemple, à la hausse du pétrole, c'est là que ça devient ennuyeux. Et c'est vrai que les derniers signaux qu'on a, notamment sur le pétrole, peuvent laisser craindre qu'à un moment ou un autre, on dépasse franchement les 3% avec une forte vitesse d'accélération. Avec la question derrière, la réaction de la Fed, comment la Fed va réagir avec un pétrole maintenant à $75 le baril pour le Brent, peut-être 80 dans les prochains jours, prochaines semaines, comment est-ce que la Fed réagit en termes de politique monétaire ? Elle a laissé la voie, elle a ouvert la porte, on voit bien dans les dernières minutes, encore une fois, de la Fed, dans son compte-rendu de sa dernière réunion, qu'elle laissait, encore une fois, toutes les options possibles, peut-être 4 nouvelles hausses de taux par rapport à celles qui a déjà été faites. Ça, on joue à se faire peur. Vous avez vu que les derniers chiffres qui sont sortis, sur le PPI, ça a été un petit peu supérieur aux attentes. Les prix à la production. Les prix à la production, sur le CPI, l'indice des prix à la consommation, c'est complètement conforme. Donc, il n'y a quand même pas beaucoup de signaux inquiétants. Il y en a eu en début d'année parce que les entreprises, suite à la réforme fiscale, ont augmenté les impôts. On a vu avec Walmart. Il n'y a pas pour l'instant d'inquiétude. Il ne faudrait pas que le baril se mette à monter vers les $80-90 avec surtout un choc exogène. C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment sur le pétrole, c'est pas très inquiétant. Maintenant, si le 12 mai, Trump renonçait à l'accord avec l'Iran, s'il y avait un embargo sur l'Iran, s'il y avait des problématiques pour l'Iran pour produire, alors là, il pourrait effectivement y avoir un choc sur le pétrole, un pétrole qui monte vers 80-85 $, et on n'est plus du tout dans la même configuration. Ça pourrait être dommageable pour les marchés. Pour l'instant, j'ai l'impression que les marchés regardent plutôt les résultats de la microéconomie et regardent un petit peu de loin tout ce qui concerne la macro et tout ce qui concerne surtout les taux longs. Ouais, ce qui pèse aussi, il faut le dire, on a parlé du pétrole, Eric, sur les taux longs, ce qui pèse, c'est aussi le creusement, encore une fois, du déficit commercial américain. Pas déficit commercial, déficit budgétaire. Même si parfois c'est lié, le déficit budgétaire américain, on oublie, mais en 2019, ce sera 5 points de PIB. Quand on est en phase, encore une fois, de croissance depuis de nombreuses années, c'est quasiment du jamais vu, c'est inédit. On a peut-être aussi des investisseurs qui comprennent que le financement du déficit budgétaire américain ne sera peut-être pas aussi simple que ça, et peut-être demanderont plus. Il sera simple parce que plus de taux d'intérêt pour financer ça. Ça reste le dollar, ça reste la monnaie mondiale, il n'y aura pas de problématique, mais c'est vrai qu'il pourrait, je crois qu'il y a un quart des émissions obligataires qui doivent être refinancées cette année. C'est vrai qu'on va peut-être avoir besoin de demander des taux plus hauts, mais de toute façon, la politique de Trump vise à augmenter les taux longs. Quand vous faites je le dis souvent, mais une relance budgétaire alors qu'on est quasiment en plein emploi, mécaniquement, ça augmente les taux longs. On n'avait pas vraiment besoin de cette relance budgétaire. On a voulu faire plaisir aux entreprises avec cette réforme fiscale. On n'en avait pas vraiment besoin. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation un peu tendue, mais quand on regarde le CAC 40, qui aurait pensé que, alors qu'on était le 28 mars à 5038, on se retrouve moins de 3 semaines après, 400 points au-dessus, alors qu'on a eu un pétrole à $75, alors qu'on a des taux longs qui se tendent, c'est un peu... Parce que les résultats d'entreprise c'est des résultats qui tiennent. Hein. Finalement, il y a 3 semaines, on prévoyait plus 17% pour les entreprises américaines, on aura sans doute plus 19%. Les résultats qui sont sortis sont plutôt bons. On a eu Alphabet hier, alors il y a peut-être certaines inquiétudes sur la rentabilité, sur les investissements d'Alphabet, mais c'est plutôt bon. Netflix a été également très bon. Du côté de l'Europe, les publications, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'effet de change en termes de chiffre d'affaires. On l'a vu avec Michelin, on l'a vu avec Michelin, on l'a vu avec L'Oréal, on le voit avec Danone, toutes les entreprises vont être confrontées à ça, mais d'un autre côté... À l'aéroport, ça fait des dégâts. Oui, mais sauf que l'euro,
qui était à 1,2450, 1,25 il y a quelques semaines, se retrouve aujourd'hui en dessous des 1,22. On est à 1,2180. Donc cet effet négatif qu'on a sur le premier trimestre peut peut-être jouer sur le deuxième trimestre. Donc peut-être que tout ça va se compenser et faire que la volatilité des devises ne va pas être néfaste pour les entreprises françaises. Pourquoi est-ce qu'on parle, selon moi, d'épée Damoclès, encore une fois, au-dessus, comme ça, qui plane au-dessus des marchés avec les taux? C'est qu'à partir d'un certain niveau de taux d'intérêt à 10 ans, la référence c'est le 10 ans américain, les obligations d'État américains, les investisseurs vont se dire, on est à 3, 3,2, 3,3, est-ce qu'on ne va pas vendre des actions qui sont chères pour acheter de l'obligataire qui commence à rapporter 3, 3,5, encore une fois, non risqué. Non, sauf s'il y a de l'inflation. C'est-à-dire qu'il y a deux cas de figure, c'est ce que je disais, je le répète, mais si vous avez de l'inflation, il n'y a aucun intérêt d'acheter des obligations, même s'il y a un rapport du 3,2%, parce que l'inflation monte. Maintenant, si vous montez à 3,2% parce qu'il y a des bonnes anticipations de croissance, après, il y a un calcul qui se fait. Les investisseurs vont regarder pourquoi on sera à 3,20, pourquoi on sera à 3,30. Est-ce que c'est parce que la croissance est vigoureuse ou est-ce que parce que c'est un problème inflationniste? Et c'est pas du tout la même chose sur les marchés. Si la croissance est vigoureuse, là, pour le coup, ça vaut le coup d'aller sur les obligations. Et ça vaut le coup aussi d'aller sur les actions. Ça vaut le coup d'aller sur les actions parce que ça veut dire qu'il y a un dynamisme. Oui, mais les deux vont pas monter de concert, c'est pas vous qui devez la prendre. Est-ce qu'on peut voir monter les taux longs, les actions indéfiniment en même temps? Je suis pas sûr. Ah non, mais tout dépend encore une fois. Non, mais c'est une vitesse. La vitesse, mais c'est la vitesse. Mais je vous assure que c'est comme sur l'euro-dollar. Hein. Si on va là de 1,23 à 1,20 en 2 mois, c'est pas la même chose qu'en 8 jours. Donc tout dépend de la vitesse. Ce que je veux dire par là, c'est que si on va à 3,20 en l'espace de 3 mois avec une économie qui se porte bien, on peut avoir des marchés actions qui continuent à monter. On est quand même dans une zone encore raisonnable. Là, on s'inquiète, on s'excite par les 3% parce que ça fait rêver. De même que sur le 2 ans, on est à 2. Ça fait peur plus. Hein. Ouais, ça fait peur. Enfin bon, pour les marchés, on ne le voit pas. C'est les experts, ceux qui sont moins sur les marchés, qui sont des grands économistes qui parlent en disant ça fait peur, mais les investisseurs n'ont pas peur du tout. Sinon, on n'aurait pas un CAC 40 à 5400 points, 5440 points et des marchés américains qui montent également. Ouais, marché américain qui a hier, pour le coup, terminé en baisse. Légère baisse. Non, mais comment ça passe? Non, mais grosso modo, depuis un mois, il y a une reprise sur les marchés actions. Et donc, on regarde moins les taux, on regarde moins le pétrole, on ne regarde que la micro. C'est un marché focus microéconomie. Et c'est bien, parce que vous vous rappelez qu'il y a 3 semaines, on s'inquiétait avec les tweets de notre ami Donald Trump, le protectionnisme, les droits de douane, la géopolitique. Là, on est concentré sur les entreprises et ça fait du bien de voir enfin des investisseurs concentrés sur les entreprises, sur ce qui fait vivre les fondamentaux, ce qui fait vivre nos économies. Bon, merci pour ces explications. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci.